Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film Je verrai toujours vos visages. C'est un film réalisé par Jeanne Elgui qui est sorti le 29 mars 2023. J'ai un peu de retard, mais très peu de retard. C'est un film qui dure 1h58. Alors, il y a un gros casting, donc je vais dire des noms, mais ils y sont pas tous, loin de là. Donc, nous avons au casting notamment Élodie Bouchez, Adèle Exarchopoulos, Laila Bekti, Gilles Lelouch, Jean-Pierre Daroussin, Fred Testo, Raphaël Quenard. C'est un début. Voilà, il y a quand même beaucoup de monde dans ce film. Et cela dit, ça n'a vraiment rien de négatif. Je vais faire comme d'habitude les notes, notamment les notes Allociné, ma note perso. Les notes Allociné pour la presse, on est à 4,1 et pour les spectateurs, on est à 4,4. Ce film a reçu des prix au César, il me semble aussi, donc de 2024, j'imagine. Il est sorti en mars. Je pense que c'est 2024. Donc ouais, c'est quand même un film qui a bien marché. Je crois qu'il a fait quand même pas mal de millions. Il a fait plus d'1 million d'entrées, il me semble, au box-office aussi. Je sais pas combien il a fait, donc si ça se trouve, il a fait même plus. C'est possible. Et pour ma note perso, on est à 8 sur 10, bien sûr. Voilà. Alors, je vais essayer de résumer un petit peu l'histoire. J'ai pas les personnages, forcément. Alors, je sais même plus le métier que c'est, mais en gros, c'est des personnes qui sont là pour aider les victimes et les condamnés à se reparler, à avoir un lien qui se recrée. J'explique ça très très mal, mais en gros, c'est le principe d'aider les personnes à aller mieux et à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, tout ça. Aïe 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 aïe. J'ai de pire en pire, des explications de pire en pire. Voilà en tout cas pour cette belle explication du film sur l'histoire. Dans cette histoire, on suit donc le personnage notamment de Adèle Exarchopoulos qui, pendant son enfance, je sais pas si c'est adolescence ou enfance, je sais plus, cela dit ça change pas grand chose, a été violée par son frère plusieurs fois. Et donc dans ce film, on va suivre plusieurs personnages, mais on suit aussi également le personnage de Adèle Exarchopoulos qui va essayer de rentrer de nouveau en contact avec son frère et d'établir des choses pour que ça se passe bien entre eux. Du moins qu'ils évitent de se croiser en fait, voilà. Et puis peut-être essayer de comprendre des choses, voilà. Et c'est le but du film, c'est les victimes vont vouloir essayer de rentrer en contact ou de comprendre. Et c'est pareil en fait pour ceux qui sont en prison, les prisonniers, ceux qui ont été condamnés, vont aussi pouvoir comprendre ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, les conséquences que ça a eu sur toutes ces personnes-là, sur toutes les victimes. Voilà, donc c'est un film plutôt intéressant. Je dirais pas que c'est un sujet qu'on n'a jamais vu, mais la façon dont c'est traité, c'est plutôt original. Et donc ça apporte forcément une touche d'originalité intéressante pour ce film. C'est un bon départ, une bonne base, on va dire. Il y a évidemment un casting qui est très bon dans ce film. J'ai fait toute une liste, mais tous les acteurs sont bons dans ce film. Vraiment, il n'y a que de bonnes performances. Adèle Exarchopoulos, toujours en haut. Gilles Lelouch, toujours pareil. Gilles Lelouch, vraiment, à chaque film, c'est le seul, par exemple, dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui s'en sort vraiment bien. Donc voilà, cet acteur est très fort. Et même en réalisation, Le Grand Bain, c'est pas un film que j'ai spécialement apprécié. Il est pas mauvais, attention. J'ai pas dit ça. C'est pas un film sur lequel j'ai le plus... j'ai pas passé un meilleur moment de ma vie non plus, mais L'amour ouvre, par exemple, c'est un très bon film. Et pareil, le casting était fou. Bon, bref, Gilles Lelouch est une personne très intéressante à suivre. Voilà. Mais voilà, il y a Raphaël Quenard aussi qui a une performance... alors, on le voit pas beaucoup, mais c'est quand même intéressant. Fred Testo, que j'aime bien, mais c'est sûr que dans ce film, il a un rôle très différent de ce qu'il fait d'habitude. Et on le voit pas beaucoup non plus, mais quand même, c'est intéressant. Il y a le personnage de Miu Miu aussi, qui est très touchant. Le film est très touchant aussi, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Au début,
ça se passe pas très bien. Il y a des engueulades et tout. Et puis au fur et à mesure, ça commence. Il y a toujours des engueulades, mais les personnages commencent à se comprendre les uns les autres, à être solidaires les uns les autres. Peu importe si tu es prisonnier ou si tu es victime, si tu es un condamné ou si tu es une victime. Peu importe. Il y a une fracture qui est cassée. Voilà. Fracture qui est cassée. Donc ça fait de ce film un très bon film. Cela dit, je dois dire que j'ai pas passé le meilleur moment de ma vie devant ce film non plus. Le début m'a ennuyé. Vraiment, littéralement, je me suis dit, quand je vais parler de ce film en vidéo, je vais littéralement... le début, ça va être moi qui dors sur une chaise, au loin. J'étais à 2 doigts de le faire. Bon, je l'ai pas fait parce que ça fait quelques semaines que j'ai vu le film et que déjà cette idée est partie et puis... c'est pas non plus catastrophique quand j'ai vu le film en entier, mais au début tu te dis ouais, le rythme là c'est laborieux je trouve. Pour entrer dans le film c'est laborieux. Voilà. C'est le défaut que j'ai principalement avec ce film, c'est que c'est un petit peu... il faut s'accrocher pour voir la suite du film. Heureusement que je me suis accroché parce que la suite est très bonne, mais voilà, c'est un petit défaut quand même pour moi, c'est pour ça que je suis quand même à 8 sur 10, qui est une très bonne note. Et les notes hallucinées, on peut en parler aussi, 4,1 et 4,4 pour alors pour la presse, pour les spectateurs, c'est quand même très très bon. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire sur ce film, c'est un très bon film, je vous invite à le voir. Peut-être que le début vous n'allez pas du tout avoir le même ressenti que moi, c'est fort probable, mais voilà, je vous invite quand même à le voir si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il a quand même fait beaucoup parler de lui. Voilà, c'est tout pour ce que j'avais à dire sur ce film. Ah oui, j'ai oublié de parler d'un petit truc, c'est que oui, la réalisation est sobre, elle est pas marquante en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est que la réalisation est quand même bonne, parce qu'on est dans l'immersion totale, mais il n'y a rien de particulier à dire. Et aussi sur le scénario, c'est quand même bien écrit. Voilà. Sur les dialogues, ce sont de très bons dialogues, donc voilà, c'était quand même bien à signaler. Voilà, là cette fois-ci c'est tout. J'ai plus rien à dire sur ce film. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce film si vous l'avez vu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, avis ou réaction. Portez-vous bien.